Minasama konnichiwa, Reina desu yo, et aujourd'hui on va voir 4 manières différentes de s'excuser en japonais. Parce que savoir s'excuser en japonais c'est primordial au Japon. Donc c'est parti. Donc quand on pense au Japon, au-delà de tout ce qui est manga, on pense également au respect. Mais respect sous toutes ses formes. Donc ça peut être le respect des règles, mais également et surtout le respect d'autrui. Donc le Japon en fait c'est... on dit que le Japon c'est un pays pacifiste, dans le sens où les Japonais n'aiment pas entrer en conflit, et c'est la raison pour laquelle en fait ils vont tout le temps s'excuser. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai. Même au sein de ma famille, même moi, on n'aime pas forcément les conflits, on est toujours là à s'excuser. Mais pour tout et n'importe quoi, je peux faire un petit truc. Il n'y a même pas besoin de s'excuser parce que ça ne m'en donne pas d'excuses en fait. Bah, je vais quand même m'excuser parce que je me sentirais pas bien par exemple. Ou si j'ai passé une mauvaise journée et que j'étais pas très agréable, bah, je vais quand même m'excuser parce que j'ai pas été agréable pendant ces 5 minutes à 15h17. Hein. C'est vraiment des petites choses. Et parce qu'en fait, les Japonais veulent éviter le conflit, mais à tout prix. Et c'est la raison pour laquelle on va s'excuser à longueur de journée pour, même si on n'est pas impliqué, hein, même si on n'est pas impliqué dans le conflit, on va quand même s'excuser pour éviter ce super conflit. J'ai dû dire conflit au moins une quinzaine de fois dans cette phrase, mais c'est pas grave. Enfin bref, pour dire que dans la tête des Japonais, s'excuser résout absolument tout. Donc c'est parti pour les 4 manières de s'excuser en japonais. Donc la première manière de s'excuser est le fameux, je pense qu'on a tous déjà entendu au moins une fois, et si c'est pas le cas, tu l'entendras pour la première fois juste ici, c'est le fameux sumimasen. Alors ce sumimasen, on va s'en servir dans 3 situations différentes, parce que bien évidemment, il y a des déclinaisons de toutes ces petites choses. La première, c'est justement pour s'excuser. On a fait une petite faute, hein, on a fait un petit truc, bref, on va s'excuser pour cette erreur. La deuxième chose, c'est pour interpeller une personne dans la rue. Donc si par exemple, vous avez besoin qu'on vous indique le chemin et que vous allez demander à une personne, vous avez du coup « sumimasen » pour interpeller une personne dans la rue. Et en fait, c'est l'équivalent ici de dire je m'excuse en fait de vous interpeller, du coup de vous déranger. Et enfin, la troisième manière d'utiliser sumimasen, c'est lorsque on reçoit quelque chose. Donc en fait, c'est l'équivalent d'un merci, désolé. Disons qu'on t'offre un cadeau, un présent, et là tu vas remercier la personne. Mais en fait, au Japon, une des manières de te remercier pour un cadeau, c'est en fait de dire merci beaucoup pour ce cadeau et je suis désolée du dérangement que c'est à causé de m'offrir ce cadeau. Ça va quand même assez loin. Mais donc c'est vraiment l'idée de dire sumimasen. Et c'est un remerciement, mais avec des excuses. Donc le sumimasen, on s'en sert pour s'excuser, quand même, interpeller une personne dans la rue et lorsqu'on nous offre quelque chose. Donc là, ce sont les 3 points. Attention par contre à ne pas utiliser le sumimasen, qui est du coup une forme beaucoup plus familière que sumimasen. Donc un petit tips. Ensuite, on va enchaîner avec le fameux gomen nasai. Donc le gomen nasai, on s'en sert lorsqu'on éprouve une sensation en fait de culpabilité, lorsqu'on culpabilise pour quelque chose qu'on a fait. Donc on utilisera le gomen nasai. Et donc en fait, le gomen nasai, on peut le traduire par je vous prie de me pardonner en fait. Hein, je vous présente mes excuses, je vous prie de me pardonner. Donc c'est une forme assez soutenue, contrairement à gomen, qui est une forme assez familière qu'on utilisera avec ses proches, enfin ses amis, sa famille, enfin vraiment ses proches uniquement. Ensuite, on va aller un cran au-dessus au niveau des excuses avec le shitsurei shimasu. Alors le shitsurei, tout seul, veut dire une impolitesse. Et shimasu, c'est faire. Donc là, si on traduit vraiment de manière littérale, ça veut dire je vais être impoli. Et donc ça, on va s'en servir dans différentes situations. Et notamment lorsqu'on va prendre congé d'une personne importante, on va dire. Donc par exemple, disons que tu vas chez le médecin, et en partant de chez le médecin, tu diras shitsurei shimasu. Donc c'est vraiment, pardonnez-moi en fait cette impolitesse de ce dérangement. Tu vas également être amené à t'en servir, attention là c'est hyper important, lorsque tu seras invité chez des Japonais. Donc lorsque tu es invité chez des Japonais, au moment où tu vas passer la porte d'entrée, tu diras, en t'inclinant, shitsurei shimasu. Donc c'est vraiment cette idée de dire, je m'excuse par avance du dérangement, donc de m'introduire chez vous et de vous déranger. Donc celui-là, il est à retenir, surtout lorsque tu iras au Japon et que tu seras invité chez des Japonais. Ensuite, on passe au dernier, qui est vraiment le au-dessus. J'espère que tu ne seras pas amené à t'en servir. C'est donc le fameux Moshiake gozaimasu. Là, tu dis, waouh, quelle est cette phrase? Et donc en fait, on va décortiquer cette petite chose. C'est vraiment l'équivalent de dire aucune excuse en fait ne pourra justifier le comportement que j'ai eu. Donc c'est vraiment là les plus plates excuses. Et donc c'est vraiment la forme la plus polie des expressions dont on a parlé précédemment. Donc pour résumer, là on vient de voir 4 manières différentes de dire de s'excuser en japonais. Donc par ordre justement croissant de politesse. Donc si on devait retenir en fait une chose de cette vidéo, c'est que l'acte qui consiste justement à s'excuser en japonais, il est hyper important en japonais. Et tu verras, lorsque tu maîtriseras toutes ces petites formes d'excuses et que tu auras pris le pli, en tout cas au Japon, de t'excuser pour les petites choses, tu verras que ta relation avec les Japonais va complètement changer, dans le bon sens du terme bien évidemment. Donc vraiment ça peut être un gros plus pour créer des liens avec les Japonais et vraiment t'imprégner de cette culture japonaise. Donc voilà pour la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu.
Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser juste ici en commentaire. Et si tu veux justement suivre et en apprendre plus sur langue japonaise, je t'invite à liker déjà pour soutenir cette vidéo et à souscrire à ma chaîne. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très vite. Matane!